Le XRP et Ripple, qu'est-ce que c'est? Alors, le XRP, c'est la crypto-monnaie native du réseau Ripple. Donc attention, Ripple, c'est l'entreprise qui fabrique la technologie et le XRP, c'est la crypto qui est utilisée sur ce réseau-là. Donc quel est l'objectif de Ripple? Ça, il faut le savoir, c'est révolutionner les paiements internationaux. Donc Ripple veut remplacer le système SWIFT, qui est lent, qui est cher, qui est inefficace et qui est d'ailleurs limité à l'Occident. Tu sais qu'ils ont coupé la Russie du réseau SWIFT. Donc c'est utilisé par les banques pour envoyer de l'argent à l'international. Donc si tout l'argent passait par XRP, il y a certaines personnes qui disent que ça peut même détrôner le Bitcoin. Donc il y a des gens qui fantasment un XRP à 10 000 $ par exemple. Avec XRP, les transferts sont instantanés en quelques secondes, très peu chers, peu de frais, accessibles globalement partout dans le monde. Donc quelles sont les caractéristiques de XRP? Donc ça a été lancé en 2012, ça a été régulé par la SEC et ça a beaucoup stagné parce qu'on ne savait pas si ça serait une securities ou pas. Finalement non, donc ça repart à la hausse là. Il y a une vitesse de transaction de 3 à 5 secondes, des frais quasiment nuls. Il y a environ 100 milliards de tokens qui sont beaucoup préminés mais pas tous. Fonction principale, faciliter les paiements entre les continents. Alors, XRP contre Bitcoin et Ethereum, pour l'instant XRP est derrière, mais si tu veux, c'est pas tout à fait décentralisé. C'est partiellement contrôlé par Ripple. C'est plutôt plus rapide que Bitcoin et Ethereum. Les frais sont faibles quand même, et c'est pour des paiements interbancaires. Donc il y a eu pas mal de polémiques autour du XRP. Par exemple, Ripple a été poursuivi par l'autorité américaine des marchés en 2020. Motif, ils pensaient que c'était un titre financier non déclaré, tu vois, comme une action. Mais en 2023, une grande partie de la décision a été prise, elle a été favorable à Ripple, ce n'est pas une securities. Donc ça a redonné un coup de boost à XRP, il est passé de 50 centimes IVGT depuis longtemps à plus de 3 $. Donc tu vois, il a fait un x6. L'affaire n'est pas totalement close, attention, mais ça s'approche. Ça sent bon. Alors, faut-il investir dans XRP? C'est pas à moi de décider, mais voilà des arguments. Rapide, efficace, très utilisé par certaines institutions, gros potentiel si adoption bancaire massive et soutien d'une entreprise quand même puissante. Les risques, c'est que Ripple le contrôle. Donc, c'est centralisé au lieu de décentraliser comme projet. Il y a un litige juridique qui plane encore dessus et il y a une forte dépendance à la stratégie de Ripple Labs. Voilà. Donc, pour moi, c'est potentiellement un bon coup, mais ça reste quand même de la spéculation. Likez, commentez, partagez. Vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne, je vous ai mis mon wallet dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une autre vidéo en partir, vous abonner, rejoindre le Twitter, le Telegram, il y a beaucoup de surprises.